Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours plaisir que m'y retrouve en direct ce matin depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. Ben, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien réveillé et que la nuit apporte de conseils pour certaines personnes. Et puis il y en a aussi, bon ben les gens ça va travailler aussi grand matin, mais ça t'y regarde à nous avant d'aller travailler. On est un peu en train de préparer cette marmaille pour envoyer l'école, pour envoyer du côté des crèches et compagnie, tout ça là, parce qu'il faut bien bosser dans la vie. Et donc, tiens, beau serrer l'arc pas. Puis, mais salue aussi toutes les personnes que les branchées sur le réseau de Télé Créole, que ce soit sur le réseau Facebook, sur YouTube et aussi sur la télévision. La liste des chaînes où ça un petit peu suivre à nous, il défile en bandeau là, juste à côté le nom là. Merci à Zot d'être là avec nous, du côté de Mayotte, Rodrigue, Comores, Seychelles, Madagascar, tout ça là. Pas mal de personnes qui suivent à nous là-dessus. Et puis du côté de la France, là-bas, côté pays de la France. C'est vrai qu'il est un peu grand matin pour certains endroits, mais tu peux rabattre soit sur la page du réseau, soit sur une des pages du réseau. Et puis, n'hésite pas d'abonner à Zot si vous avez envie d'abonner à Zot pour être au courant des dernières informations et aussi des derniers directs que nous fait sur la télé ou pas sur la télé, il dépend, parce qu'il fait aussi hors télévision aussi et direct. Allez, nous les partis avec l'information, quand même pas mal d'informations. On en a aussi à Mommy rappelle à Zot toujours que c'est la période des soldes, c'est la période des fêtes et toujours rappelle à Zot qu'il faut essayer d'éviter de faire arnaque à Zot avec des étiquettes les mal affichées, avec des prix qui passent très mal à la caisse, et puis aussi quand tu vois sur le bon chemin, on est en train de vendre, je sais pas moi, les chi, mang ou les trucs comme ça là, tu vois, ou pas l'étiquette, évite d'arrêter, parce qu'en règle générale, quand l'étiquette les capotés, il fait en sorte que ou pas l'étiquette, c'est pour que ou arrête, ou sont obligés d'acheter après, et des fois elle est assez chère, des fois plus loin, où on est dans l'étiquette avec le vrai prix, et ils vendent en haut un produit sans cacher, mais ouais, ça devant certains supermarchés où ça, ils vendent par exemple les chi, donc à ce moment-là, comment on a fait, ils mettent pas l'étiquette, ils mettent l'étiquette à l'envers, il faut que ou vient ou rouvre, regarde l'étiquette. Ça normalement l'interdit, il faut montrer aux gens ce que vous vendez, le prix que vous vendez, ou sinon ça, écrire 1 euro et puis le 99 centimes tellement en bas, il faut avoir des lunettes ou une loupe pour les regarder aussi. Là aussi c'est appel à vous faire de l'arnaque, essaye de voler le camarade, vol de moon. Ça c'est ban boogie fait 99 centimes, ban moon, forme avec ban boogie vendent bazar 1,99 €. Je vais mettre 2 euros. Après coup ça fait que est-ce que vous gagnez on a eu 1 centime d'euro, des fois on la point ou même et il dépasse toujours, c'est pour pouvoir vendre plus cher et plus en plus. Là aussi, il faut faire attention. Bon, c'est vrai que ça l'a bien compris dans les, vous avez fait l'école de commerce, c'est-à-dire quand il fait l'école de commerce, il applique ça dans les grands supermarchés, les grands magasins, tout ça là pour mieux te toucher à haut avec les centimes là, 2 centimes, 1 centime, 99 centimes, tout ça là, mais et les bazardiers comme là aussi, il fait 99 centimes. Mais après quand on arrive chez eux, des fois là, on donne à des petits pièces 5 centimes, là, garde gros yeux, pas content, monsieur, mamie rentre pas aux pièces 5 centimes, mais pourquoi mettre 99 centimes, pourquoi mettre de 1,02 €99, pourquoi demande où mettre ça alors, le 1 centime, faut bien il se passe quelque part. Donc, on veut pas y rendre à ça, ou essaye d'arrondir à toute façon, et puis voilà. Ouais, l'arrondi, quand il y a arrondi aussi, il dit comment il faut arrondir de façon à ce que le client les papiers. Non, mais non, là, quand il y a arrondi pour que le client y ait coquement même, voilà un petit peu. Allez, nous fermons là-dessus, nous va toujours causer, nous va toujours dire ce qui est, et personne va faire un cas avec, tout le monde va passer à côté, allez, nous prend, voilà. Donc après, si ils pensent que les autres porte-monnaie là c'est costaud pour aller pour essayer faire les autres gueules, tant mieux. Peut-être aussi si c'est des baisers de paquet aussi, on ne sait jamais. Allez, donc le port, une opération organisée par pour la reprise du trafic à Car West dans la ZUP, des contrôles des forces de l'ordre de la gare à la gare du port a eu lieu. Donc de nombreuses incivilités du caillassage de bus qui a été relevé sur le réseau de Car West, un peu comme Mayotte là-bas, des coups de galet partout. Donc du Car West ces derniers mois, et voilà donc des arrêts du port, certains arrêts n'étaient plus desservis dans la zone urbaine prioritaire, les ZUP là, donc depuis plusieurs semaines. Quand il parle de ZUP, de ZAC, de je sais pas quoi là, ça c'est des quartiers assez difficiles en règle générale.
Donc, ben, elle a donné ça. Pourquoi est-ce que ça a donné ça? Le port là-bas, ben, il donne ce style de affaires-là. Donc, à l'occasion de la reprise du trafic, la police a commencé lundi 18 décembre à une opération de sensibilisation et de contrôle dans la zone. Et ben, elle est sur une opération de contrôle qui répond à une problématique de caillassage de bus depuis le mois de juillet. L'avait mené, les chauffeurs a pu desservir les 3 arrêts de la zone, ce qui rappelle Jean-Claude Émérantienne, responsable adjoint du service contrôle de médiation de sûreté de la Transdev. Cette opération avait pour but de lutter contre un sentiment d'insécurité, ce que lui ajoute un plan d'action a été mis en œuvre par l'État et le TCO, la commune du Port et la société d'économie mixte de transport de l'Ouest, la Cento, pour assurer la reprise normale du service de sécurité. Donc c'est comme ça, c'est pas pour têche le manou, c'est juste pour informer la population de cette ligne, que la ligne sera réactivée pendant quelques mois. Certains chauffeurs qui souhaitent plus assurer cette ligne, ils ne veulent plus parce que ils ont coup de galet. Donc voilà, donc il va falloir prendre des conseils sur la police, comment blinder les cabines de bus là, donc mettre du grillage devant aussi, pourquoi pas, on ne sait jamais. Au moins on va travailler en toute sécurité. Donc il y a des contrôles, d'après le maire, le maire du port va pouvoir faire en sorte que toutes les régler. Mais malheureusement, quand on voit la situation dans notre pays, comment il se passe, comment tout y pète là, c'est bien de causer dans le journal, de dire oui, d'être optimiste, machin, mais l'optimiste ici à La Réunion, là, il faut d'entendre les abonnés après être optimiste ici à La Réunion. Hein. Si vous voulez être optimiste là, on va casser dedans bien comme qu'il faut. Hein. Vous sera plutôt, on va essayer de taser la gueule de monde, peut-être pour dire de monde comment bon oui, tout va aller mieux, mais malheureusement, quand un quartier a fini en gangréné dans une affaire comme ça, elle est très difficile. Hein. La gangrène quand on a fini de trapper, c'est comme sur un moon, hein, quand un moon n'a la gangrène, a fini de trapper sur l'île là, crois-moi, elle est très difficile à guérir. Et même s'il guérit, il a des séquelles après, mais ce gangrène là, il revient toujours, en règle générale. Alors Saint-Benoît, un moon septagénaire qui a succombé à déferlement de violence, d'après ce que m'en a dit à la mi-novembre, hein, il aurait été tué par son voisin de 22 ans, une mise à mort d'après le parquet de Saint-Denis. Et ce vendredi, le bougle a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Mais comme ça, que ça va se passer dans la tête de ce bougle-là. C'est un habitant de 22 ans, habitant une résidence des bénédictines là-bas qui appelle les Alizés. Lors d'une soirée, les enquêteurs, il dit que les affaires sont situées entre le 11 et le 17 novembre dernier. Le jeune homme alcoolisé sous stupéfiants les soupçonnait d'avoir tabassé à mort un vieux boug que lui fréquentait tout le temps. D'après les premiers éléments, les deux intéressés étaient des voisins. Retrouvent face à face, une discussion sur une dette. Voilà le coup de prêter l'argent de Moon là-bas, prêter l'argent de camarade. Après, il pète dans la copatel, comme il dit. Et le tête-à-tête aurait suivi par une soirée qui a été partagée par les 3 bougs. Donc les jeunes avaient l'habitude de rendre visite à la victime et le boug que l'a tué, l'autre boug là, donc leur est proposé au futur mort là de rembourser ces 60 € que lui devait. Mais au lieu de payer en espèces, il a décidé de proposer quelque chose d'autre, un objet pour régler sa dette. La discussion aurait viré à la dispute et pour des raisons que qui reste à éclaircir, le dialogue l'aurait soudain tourné au drame. Les suspects l'a déchaîné Ali sur le vieil homme et l'a porté de nombreux coups de pied, et voilà, l'a étranglé le Moon, des violences qui vraisemblablement a coûté la vie à la personne. Et il est encore trop tôt, depuis un an déjà, ça se passait, depuis un moment, ça se passait, et donc il est trop tôt pour voir que ça l'a fait. Si la personne est décédée, comment elle a décédé, tout ça. Donc, et comme ça, c'est par rapport à l'odeur du corps, décomposition que les voisins, l'appel des pompiers et les gendarmes de Saint-Benoît, que a pu constater la présence du corps sans
en vie au milieu du salon. Les recherches a été menées dans le cadre de l'ouverture d'une remontée d'une enquête judiciaire. La PMI a remonté, aller voir deux jeunes, là, de trouver deux jeunes qui ont été interpellés. Il m'a dit non, c'est la patate. Moi, m'a sur une autre affaire, hein, donc c'est bien cette année même, hein, donc cette semaine, hein, donc elle a été interpellée et le quatuor a été placé en garde à vue dans les locaux de la compagnie de Saint-Benoît. Donc ça a été interrogé, voilà, les bandes militaires, voilà, donc la porte-à-lu sur le premier, là, le Donovan, là, et les trois autres ont été laissés libres hier. Là, mais comprend pas un petit peu là ces histoires libres hier là, là étaient tout ensemble et un seul est là et la laisse le corps pourri, la pagaille, normalement ils ont été au courant de cette histoire là, laisse le corps pourri, mais le gendarme dit mais peut-être c'est une affaire, c'est un pauvre malheureux là, les morts d'un coin là-bas. Ça n'a pas trop le temps d'occuper de ça aussi, hein. Ça aussi, il faudrait voir aussi, hein. Alors, ce vendredi, le 21 elle a été déférée devant, ce vendredi dernier, elle a été déférée devant le parquet de Saint-Denis, présentée au juge d'instruction, lequel elle a choisi lui a choisi de garder le silence. La chef dit le bouc, chez le bouc, faire là, mais il s'accroque quand même. Donc, lui a également, voilà, donc, pas causé du tout lors du débat devant le juge de liberté des détentions. Le jeune homme, simplement, il dit regarde, il est alcoolisé, il est alcoolique, donc peut-être il faut, il est bourré de stupéfiants, peut-être il faut faire soigner, entre guillemets, hein. Donc voilà, du coup, la représentante de l'autorité publique n'a pas hésité de dire que de qualifier ces faits-là, c'est de mise à mort. Enfin non, c'est comme un condamné, la tuer le monde sans problème, de sang-froid quasiment. Donc voilà, on va bien voir que ça, il se passe pour lui là, quel type de justice ça fait pour lui là. Comme c'est un moun n'est pas peut-être trop riche non plus, parce qu'il y a près de 60 €, donc il va dire pas trop riche, attends, Ali, ça gagne son dose directement là-bas à la prison, hein, donc il s'apprend à caler au maximum. Et bon voilà, après le fait de faire mou de gueule, ne pas causer non plus devant le ban juge là, de pas causer, là, il prend des fois ça pour avoir de l'arrogance, des trucs comme ça, et les c'est certains qui poient KO directement, hein. Alors, nous parle de la CAF, là. La CAF, pas la fête CAF de demain, donc la fête CAF, la CAF, la caisse d'allocation familiale. La balle est dans le camp des Réunionnais. A dit une candidature de l'hexagonale, là, de la France, là-bas, elle est proposée pour le poste de directeur de la CAF de la Réunion. Donc, Ratenon qui parle de ça, là, dans le journal. Il espère que le processus de désignation va permettre à un candidat réunionnais d'avoir sa chance. Donc, voilà. Par voie de communiqué vendredi dernier, il a informé que il est à la veille d'un nouveau directeur de la CAF. 5 candidatures ont été retenues, parmi lesquelles un Réunionnais qui a obtenu un avis favorable du comité des carrières le 17 novembre dernier, alors que on a une opportunité pour lui de rentrer à la Réunion. Paris a proposé sa candidature là-bas du côté de l'hexagonal pour ici, mais d'après les éléments que maintenant, d'après Ratenon, ce qu'il dit, hein, rien n'est définitif, hein, les membres du conseil d'administration de la CAF de la Réunion, pas d'accord, il veut pas savoir, il veut pas le bouc réunionnais ici, il reste là-bas, t'as pas de déporté, mais reste de l'autre côté là-bas. En gros, donc, le conseil d'administration de la CAF à Réunion, les disent, n'est pas d'accord, donc, sur ce choix-là, c'est pour faire les oreilles qui sortent de l'autre côté là-bas, qui vient ici. Le processus de désignation sera relancé pour permettre aux candidats de Réunionnais d'avoir sa chance. La balle est donc dans le camp des Réunionnais, donc, les Réunionnais, la balle est dans le camp des Réunionnais, à la CAF, si il veut pas un Réunionnais à la CAF, donc la CAF n'a rien que les oreilles, non. Mais donc, et pourquoi il dit c'est la balle est dans le camp des Réunionnais? Les membres de Réunionnais du conseil d'administration de la CAF vont-ils voter contre un Réunionnais? Même vous n'êtes pas Réunionnais, vous avez vu le directeur de la CAF là-bas quand il connaît sur notre radio là, les Réunionnais, il n'est pas Réunionnais, donc il va dire oui, bon, allez, donc encore un autre business encore pour faire de la politique, hein, donc nous serons au courant. Aujourd'hui, normalement, à partir de 9h30, au centre de vacances de l'Ermitage à Saint-Gilles, hein, l'heure de vérité, de compétences égales aux préférences locales ou Gouillave de France. Jean-Hugues Ratenon, vous connaissez très bien que il y a un Gouillave de France. Mais nous, ici, à la Réunion, bon pays, il y a un Gouillave de France. On pense que, je vais pas mettre ce petit camarade finir les autres joie en retraite ici, ça, il faut pas, machin. Ou pense qu'un jeune aura un préfet sera réunionnais ou un président de la République sera réunionnais, ils sont dans les îles ou un train comme là, dans l'air bonheur. Bon,
encore sur le côté de la CAF encore. Bon, après, entre dire que c'est un Réunionnais, c'est pas un Réunionnais, c'est un fonctionnaire, hein, donc qui vient ici pour travailler, sans plus, il gagne son salaire, qui envoie y aller en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, quelle différence il fait? Ben, il sera toujours pareil, même, il va faire son travail comme l'autre boucle là-bas, hein. Si c'est pour Cacao, va Cacao directement, hein. Après, parle-nous de la préférence régionale, ben là où parle de préférence régionale, c'est ben moun que ici, même dans le conseil d'administration de la CAF, ben il s'est voté là, et ils ont des comptes que le Réunionnais vient ici. Alors, que ça, tu veux en plus, ben, rouvre cette canette, garde bien voir. Regarde dans toutes les structures ici, n'est la Réunion, pas rien qu'à la CAF, regarde la sécurité sociale, regarde dans les trucs que ben il fait pour ben de moun handicapé, là, regarde qui sont les directeurs dans là. Rien que ben vieux Tobos, ils sortent en France, là-bas, il vient finir, il y a les autres 5 ans, il reste les autres là, il vient finir, les autres vieux joueurs ici. Après, il s'est traîné sur les plages, par exemple, vieux cadavre, de l'autre côté, là-bas. Dans les îles, là, beaucoup de monde, il parle de ça aussi, hein. Ben il vient dans les îles, là, t'es là, ben il vient simplement, c'est une plaie, hein, ces bonnes affaires-là, parce que c'est vrai que vous êtes dans les autres retraites, vous y arrivez, vous y apportez de l'argent à certains gouvernements, à certains trucs, machin, vous gagnez gros l'argent, mais c'est des personnes qui traînent sur les plages, des trucs comme ça, là, avec votre bonne chien, tout ça, là, des trucs comme ça, mais ça, ils dépensent pas rien du tout, ça, c'est y assise, votre retraite, là, ils laissent l'argent dormir sur votre compte, l'autre côté, voilà, donc voilà. Après, quand on parle de dire, un directeur de, réunionnais, ou pas directeur réunionnais, pour moi, il change pas grand chose, il est là, pour les Cacao, et pour lui faire son travail, il y fait exactement, il va appliquer les mêmes règles, que Néna. Ça, c'est une question de principe de dire que, bon, ben, un boug réunionnais qui a été là, ben, ils suivent quand même toutes les directives de l'entreprise, que les basées en France, et que la plupart des trucs, comme la sécurité sociale, la plupart des trucs, que les basés, les traitements, les gens qu'on appelle, par exemple, au 08 et je sais pas combien, là, les rats, des fois, aller à La Réunion, des fois, la plupart du temps, un peu comme un provider téléphonique, là, ben, agences téléphone, ça allait en Algérie, ça allait à Maurice, ça allait à Madagascar, ça allait dans les trous de babouk, là-bas, ils répondent à haut, hein, donc là aussi, voilà. Après aussi, mettre un réunionnais en place, me dit pas non, mais pourquoi pas? Ben, quelle différence il fait? Il faut pas le dire. Hein, tu connais la banque, il gagne rien que l'argent, la banque, il encaisse rien que l'argent, ben, RSA, là, la banque des RSA, là. Ou là, finira en $, ou quand on rentre dans là, ben, là, ils vont rien pour coller papier, fan papier, ça, parce que, quand on rentre dans là, ou les mal accueillis là-dedans, ou, pourtant, c'est des réunionnais là-dedans, là, où les là, ben, moun, que, à certains moments, ils étaient fonctionnaires, je l'ai pourquoi arriver, hein, pourquoi aller dans la société vente en l'air. Donc, je t'y attends, et je l'ai là, dans les bureaux, étaient là. Ou quand, ben, les assis $, ils causent là, putain, mais excusez-moi l'expression, la partie, moi habitué de dire cause comme moi des fois, non, mais après il est comme ça, mais quand on arrive, ou qu'est-ce que ça n'est sourire, c'est machin, au thé, il regarde en graine comme là, il coche ce petit bouton comme avec le doigt comme là, il regarde, ah, j'ai oublié de cause créole qui t'abrette. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, nous sommes trop loin là, bon, et puis, bon, réunionnais aux oreilles, ou maoré ou comorien ou malgache ou je sais pas quoi dans un bureau, tout ils suivent les directives de notre patron, hein, donc si c'est pour Cacao directement. Un collectif nommé 500 frères. Tiens, ben nous ça va du côté de Mayotte. Il y en a parlé de l'immigration en Mayotte, donc on va peut-être parler encore un petit peu à l'immigration à Mayotte à La Réunion. Voilà, donc un collectif de 500 frères qui a été de Mayotte là-bas, qui parlait là, Mayotte Hebdo qui parlait de ça. Il explique un appel au rassemblement qui a été lancé par un collectif nommé 500 frères. Un peu comme en Guyane, là-bas, ben, avait fait ça. Je te rappelle, après la loi Kogmanna aussi, hein, là, on ferme 2-3 machins. Les 500 frères de Mayotte, elle a été créée sur l'île Le Parfum. Son objectif, c'est de combattre les voyous et travailler ensemble pour la paix, la solidarité, le bien-être. D'après un message qui a été diffusé anonymement sur les réseaux sociaux, Mayotte Hebdo, ben, qui explique que la collectivité l'a créé à Mayotte, ben, il inspire du mouvement guyanais. Rappelle à Zot, ben, cette année même, Banala a fait bouchage, chemin partout. Les trucs comme ça, après, maintenant, la loi attrape, là, des trucs comme ça, il fallait, là, quand on commençait à brûler, casser, tout le système, hein, du côté de la Guyane, de l'autre côté, donc, la Guyane, il ressemble un petit peu à Mayotte, parce que la Guyane, elle est sur le continent, américain, et les bordés, du Suriname, les bordés de toutes sortes de qualités des affaires, donc, du Brésil, des trucs comme ça, d'où l'entrée, des clandestins, et puis, il y en a aussi, des chercheurs d'or, des empailleurs, marrons, que les là, là-bas, il paraît
paraît que les dangereux, ben, la police, ça, ils montent, ben, le gendarme, plutôt, ça va bien, le gendarme, là-bas, il y a, ben, un coup de fusil, tiens, là-bas. Donc, les dangereux. Donc, du côté de Mayotte, ben, là, il dit, oh, comment, ben, Zola fait ça. Finalement, il n'y a qu'une dizaine de personnes, que la rassemble Azote, hein. Donc, ben, là, peut-être un peu, avait peur aussi. Donc, le collectif, la pointe leader de groupe, non plus. Donc, on avait une cinquantaine de personnes, c'est déjà bien, quand même, pour maintenant, hein, cinquantaine de personnes, là-dessus. Et donc, des rassemblements, donc, dans le sud de Petite-Terre, qui a été annoncé, voilà, des actions lutte contre la criminalité, les faits par les habitants, alors que, bon, la police, alors que l'administration sur place, il n'a pas bougé, il n'a pas fait rien du tout pour faire croiser de bras, gagner le salaire de fonctionnaires et puis d'assises, hein. Moi, me dit c'est comme ça, elle est comme ça, hein, dans la réalité, hein. Alors, moi, on a parlé là, l'immigration comorienne à La Réunion, Memona et Interman à Fidji, la dernière publication, ce forme-là l'a fait dimanche. Il a travaillé à RFO, il a travaillé dans la dépêche, tout ça là, il a travaillé dans un machin à l'époque de RFO. Hein. Voilà, donc dimanche 17 décembre, il parle d'un truc apparemment, il risque de faire parler dans les cases. Hein. Donc l'ancienne journaliste, il donne un avis très critique sur l'immigration massive des Comoriens à La Réunion, souvent grâce aux faux papiers que les gagnés à ce passage du côté de Mayotte. Une fois arrivé à Mayotte par les réseaux de passeurs, le candidat à l'immigration, il doit trouver une combine pour gagner le papier, pour y installer ici à La Réunion. Et par nous le Maoré là-dedans. Donc le Maoré aussi, il préfère passer à côté, ne pas dire grand-chose pour certains, pas tout. Hein. Il préfère aller vivre du côté de Saint-Denis, Saint-Pierre, Bastère, où d'un temps il y a faire un bon peu, hein, l'ancienne municipalité était là, hein, pour gagner un peu la voix peut-être. Pour aussi, c'est un moment à gagner. Voilà, et puis on a gagné des cases à terre, gagné tout ça. Là, même à terre, on est là avec avec ce boug-là, non avait là son copine là aussi, t'es avec là, c'est travail la région avec là, ici t'es avec ça, non? T'es pas avec ça aussi, t'es marche main dans la main, bras dessous, K1K, c'est ça? Donc, on allait pour faire installer Azote du côté de Saint-Pierre ou n'importe où plutôt, d'affronter les conditions difficiles chez Azote là-bas du côté de Zaoudzi. Voilà pour l'histoire là, ou à Kungu. Alors donc, et comme on a dit, ici, il faut pas parler d'immigration au Maoré. Hein, voilà, donc surtout pas. Hein, donc, en visite récemment à La Réunion, Gabriel Attal a eu le malheur de prononcer ce mot-là. Le ministre de l'Éducation, on a dû mettre lui à genoux, quatre pattes pour demander pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, on n'aurait pas dû dire Azote chez Azote ici, machin. Continue à nier Azote, nous attendons Azote, voilà. Via Azote, La Réunion nous va mettre des plateformes extensibles dans l'océan Indien, Azote va pouvoir venir, nous va faire un petit peu comme nous d'allons Zoréi là-bas qui arrive ici en fin de vie, en retraite là, pour machin. Nous va même des transats en plein milieu là-bas. Et puis, Azote parle aussi des conséquences sur le système éducatif NENA à La Réunion, sur les enseignants. D'après cette journaliste-là, il dit comme ça, elle a refusé, la renoncer surtout d'enseigner, c'est-à-dire de transmettre les connaissances, besoin de les réduire à instruire tout simplement les règles de vie que doit avoir La Réunion. Faut dire, allez pas te toucher, pas casser, pas voler, allez roule pas en vélo sur 4 voies, mais apprendre à vivre bien comme ça. Et vous savez, ça va l'éducation dans son moment. Et la plupart des enfants, ils parlent pas du tout le français, donc il a fallu mettre en place des cours de français comme seconde langue. Face à cette situation, les enseignants, ils retroussent les manches. Et c'est plus une question d'enseigner, mais de transmettre des connaissances, mais aussi d'instruire les règles de vivre ensemble. Hein. Et les très dur dans ce constat, ce qu'elle dit, hein, voilà, donc de parler des migrants illégaux qui arrivent ici à La Réunion, surtout que les attirés par la caisse d'allocation familiale, par la CAF, hein, qui vient par valise remplie d'argent, vient d'un Azote, des trucs comme ça, hein. Et quand ils arrivent tous les matins à l'école, c'est un problème, c'est toujours ma tante, un voisin, ma tante, un tonton, un tantine qui vient amener Azote ici à La Réunion. Et quand les parents les convoquaient dans le collège, on a dit à nous que souvent la première personne, ils répondent, la première personne peut venir, donc ils posent un problème. Le problème, il saute aux yeux à l'école, et personne ne bouge pas plus que ça, hein, même les autorités clés là, pour faire ferme de gueule, et puis trop pas causer, laisser passer l'histoire comme là. Et après, ils parlent à nous de délinquance, ils parlent à nous ici, dans des quartiers, des chauds, dans des ici, dans des là-bas, voilà, là, les mets, aller ici, voilà, nous amène la police, voilà. Fallait déjà régler ce problème-là à la base, et après, nous va voir pour les restes, hein. Donc là aussi, c'est notre affaire encore, hein. Donc, comme la CAF dit Azote, vient Azote ici, tout le monde vient Azote ici, hein, dans la zone là, on est dans l'allocation familiale pour donner Azote, hein, voilà. Donc,
la Réunion, comme il disait, va mettre bientôt des transats, là, machin. Et puis peut-être aussi que le MEA de Saint-Pierre, de Saint-Gilles, machin, voilà, commence à faire des petites LTS, location sociale, tout ça va commencer à faire ça dans le fond de l'océan. Il y a la barrière corail, de corail, ou sinon sous la barrière de corail, on ne sait jamais. Donc voilà, un petit peu, voilà. Donc ici, la Réunion, tout le monde est en train de craquer, n'a pas l'ex, ça, non, allez, fait péter, comme il dit, voilà. Et donc, demain, nous va parler normalement des tickets de restaurant. Ben voilà, il vient toujours sur le tarmac, mais avant, nous va parler de quoi? Nous Milan, comme d'habitude, Milan, c'est un petit peu le jingle de la météo. Il fait partie de Gramoun l'a dit, ça. Hein. Donc, nous lance un petit peu ça, s'il veut bien décoller comme d'habitude. Et nous, les partis sur Gramoun l'a dit. Et bien sûr, un petit point sur la météo que nous n'ena aujourd'hui, cette météo. Faudrait m'y penser un jour, Rodin Monnaie, acheter un carte graphique pour pas lire à main, donc on ne sait jamais, on verra. Donc nous est parti avec Kossai Diano là-dessus, ben maintenant sur le fichier de météo, il veut mieux me plus rouvrir non plus, le chichi est fatigué aussi, il veut aller là-bas, dans la zone océan Indien. Alors, riche ou pauvre, quand on crève, ben où ça va même place. Ben voilà, ça c'est riche ou pauvre, quand on crève, ça va même place. Amène un gros tas d'argent, mettre d'or dessus, vente en l'air, mais quand on va crever, ben tout ça, il reste la même, ça. Ou ben le camarade va manger pour. Donc, nous les partis avec la météo à La Réunion ce matin. Apparemment, Néna un temps les mafs et puis Néna de la pluie est prévue. Moi, du côté de Saint-Pierre, moi pas vu la pluie du tout hier, moi, parce que je disais, ah non, ça nous, la pluie ça tombait, ça vient tout toucher, ben voilà. Et puis Maurice, ben pareil, Maurice Néna de la pluie, il est prévu pour aujourd'hui. Et puis du côté de Mayotte, nous Néna un super beau temps de l'autre côté là-bas, en espérant que vous allez passer une belle journée. Et nous nous retrouvons. N'oublie pas que demain c'est le 20 décembre, mais m'a reçu quand même pas mal de messages. J'étais là pour bonne texto, continue comme ça, me dit tiens, beau serré l'arc pas. À demain, on se retrouve.